ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Ésaïe 53 et nous lisons au verset 10. Regarde cette parole prophétique qui est devenue une réalité pour nous aujourd'hui. Le verset 10 dit: il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui ai donné sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Que le Seigneur bénisse et ajoute une onction puissante à sa parole au nom de Jésus. Alors, ce matin, je me suis levé avec ce passage. Et ce que le Seigneur me disait dans sa parole et au travers de la révélation de son esprit, c'est que le Seigneur Jésus-Christ veut se réjouir de ses œuvres en nous. Nous sommes dans le mois de la progression dans l'œuvre du ministère. Mais quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ce que tu fais pour le Seigneur, est-ce que le Seigneur peut se réjouir des œuvres qu'il t'a confiées? Mon frère, ma soeur, sache que la récompense du sacrifice que le Christ a fait à la croix, ce qu'il veut voir, ce qu'il veut récolter comme fruit, c'est que toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, la première chose, il voulait voir une postérité, c'est-à-dire une descendance. Des personnes qui vont continuer son œuvre après lui. La définition même de l'œuvre du ministère, c'est l'œuvre que le Christ a commencé et que nous poursuivons, que nous continuons aujourd'hui. Sinon, à un moment donné, vous savez, le diable travaille pour faire détruire le christianisme sur la terre. Il veut qu'on ne parle plus de ce nom. Il ne veut pas que les hommes et les femmes soient sauvés. Mais dans les générations et dans les générations passées, des hommes et des femmes se sont levés. Ils ont compris la première des choses, savoir que le Christ veut susciter. Il a déjà suscité une postérité. Et il veut voir sur la terre que cette descendance-là prolonge sa vie sur la terre. Que nous ne sommes pas là juste pour nous réjouir. Il veut que nous communiquions la vie de Christ ressuscité au travers de l'œuvre du salut, la prédication de l'évangile, l'évangélisation et le témoignage, afin que plusieurs soient sauvés. Et la deuxième chose que Dieu veut voir, quand le Seigneur Jésus-Christ regarde sur la terre, il plonge ses regards sur cette assemblée ce matin. Ses regards sont sur toi individuellement et sur nous collectivement. Il veut voir quoi? Il veut voir sa descendance prolonger sa vie sur la terre. Il veut voir que le peuple de Dieu a compris l'œuvre de l'évangile. Il veut voir que nous accomplissons sa volonté. Il veut voir que nous sommes conscients que c'est nous aujourd'hui qui sommes les témoins. La troisième et la dernière chose que le Seigneur, assis dans le ciel, il regarde. Il te voit ce matin. Il te regarde. Il me regarde. La Bible dit clairement que le Seigneur Jésus-Christ du ciel regarde sur la terre. Il veut voir sa postérité, c'est-à-dire sa descendance, faire
prospérer l'œuvre qu'il nous a confiée. Faire progresser cette œuvre-là. C'est le désir de son cœur, c'est sa volonté. Et ce qu'il veut, c'est que chacun de nous prenne conscience que nous avons quelque chose à faire. Il nous a confié quelque chose. Et l'œuvre, c'est quoi? C'est celle d'établir le règne de Dieu sur la terre. Que le Seigneur, son règne, vienne. C'est pourquoi il nous a appris cette prière-là. Que ton règne vienne. Chaque jour, que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu, vous voyez, Dieu règne ici. La sœur a témoigné de la gloire de Dieu dans sa maison. Le règne de Dieu est là. Mais Dieu n'est pas satisfait des règnes qui sont juste parcellaires, par-ci, par-là. Il veut que son règne vienne sur toute la terre. Et c'est pourquoi il nous a établis rois et princes sur le monde, afin que nous allions et que nous établissions vraiment le règne de Dieu sur la terre. Cette œuvre, c'est celle de l'établissement du règne de Dieu dans tout le monde entier. Et de dire que le Rédempteur Jésus-Christ a été crucifié. Il est mort, il est ressuscité, il a été glorifié, il est ressuscité pour que nous puissions avoir la vie. Mais cette vie que nous avons, nous ne voulons pas la garder pour nous-mêmes seulement. Nous voulons aussi la partager, afin que d'autres puissent croire, d'autres puissent aussi entrer dans le règne. Ouvrons maintenant et je prie ce matin dans le nom de Jésus, que les trois choses pour lesquelles le Christ est mort, il est parti au ciel. Premièrement, c'est pour susciter une descendance. Que tu fasses partie de cette descendance pure au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis la descendance du Christ. Je suis sa postérité. Alléluia. En tant que descendance du Christ, nous devons pouvoir, par sa grâce, refléter qui il est. Quand vous donnez naissance à un enfant, vous voulez que l'enfant vous ressemble. N'est-ce pas? Quand l'enfant ne vous ressemble pas, vous n'êtes pas content. Et ça pose problème au moment où on n'avait pas les tests ADN pour déterminer si c'est le papa de l'enfant. On gardait l'enfant jusqu'à 30 ans. Avant de pouvoir l'adopter comme fils ou fille, il faut qu'il grandisse. Parce qu'à 30 ans, l'enfant ressemble à son papa. S'il n'est pas la copie conforme de son papa, c'est un bâtard. Et les bâtards, on les tue. Avant. Ce n'est pas maintenant. Là. La grâce de Dieu nous a sauvés. Pour beaucoup. Écoutez très bien. Dieu veut des fils et des filles qui lui ressemblent. Qui ressemblent à son fils unique. Quand il plonge les regards sur la terre, il veut être fier de toi. Il veut dire, waouh, voici un général en chef sur la terre. Voici un capitaine de mon armée. Voici un lieutenant de mon armée. Voici un colonel de mon armée. Voici une fille, une soldate de l'Éternel. Dis Amen. C'est toi qu'il veut voir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton voisin. C'est toi-même. Il ne veut pas voir une autre personne. Tu es unique en ton genre. Et Dieu te connaît et il t'aime. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 25. Allons dans le Nouveau Testament. Regarde ce que le Seigneur est en train de nous apprendre dans ce passage-là. Matthieu 25, je crois que c'est au verset 14 ou 13. Matthieu 25. On va lire le verset 13 quand même, pour que vous soyez dans le contexte.
C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre. Il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Il dit, « Seigneur. » Le même refrain. Le même mot. Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront appréciés. Il dit aussi, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur. Ah. Qui moissonne où tu n'as pas semé. Tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on annotera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que le Seigneur nous préserve au nom de Jésus. Pourquoi j'ai fait cette longue lecture? Parce que souvent nous sommes tellement habitués aux Écritures que quand on parle, on voit déjà, ah, c'est l'histoire des talents, c'est ceci ou cela. Et on ne se laisse plus interpeller par le Seigneur, le Saint-Esprit, à propos de ce qu'il veut faire dans nos vies et de ce qu'il veut nous enseigner. Oui, tu as beaucoup entendu des messages sur cela. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vient te dire que l'histoire des talents te concerne. Dieu t'a donné des talents, des dons. Il t'a appelé à le servir. Il t'a appelé à l'aimer. Il t'a appelé et il veut que l'œuvre du ministère prospère entre tes mains. Mais qu'est-ce que tu fais de ces talents? Un jour, il y aura des comptes. Et dans ces comptes-là, chacun va répondre personnellement devant Dieu. Et quand on parle des talents, vous voyez, il avait 3 serviteurs. Il a donné à tous. Le problème n'est pas, est-ce que pour moi c'est grand,
pour moi c'est petit, pourquoi c'est pas moi qui suis le pasteur, pourquoi c'est pas moi qui suis l'évangéliste, pourquoi c'est pas moi qui suis l'apôtre, pourquoi? Non, le problème n'est pas là. Est-ce que tu es fidèle avec ce que Dieu t'a donné? Il dit, il a donné à chacun selon sa capacité. Donc Dieu te connaît. Il connaît la capacité que tu as. Il sait que pour toi, tu ne peux porter que 10 kilos. Tu ne peux faire valoir que 5 talents, 2 talents, 3 talents, 1 talent. Mais la récompense est la même pour tout le monde. Quand le premier est venu, il a eu 5 talents. On dit 5 talents. On dit aussitôt. Dès qu'il a reçu, il est parti mettre en valeur. Chacun de nous a reçu au moins un talent. Minimum. Écoutez, je ne suis pas un prophète de malheur, mais sachez que les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Et ceux qui n'ont pas compris, étant dans l'église, ayant reçu le talent, et qui ne le mettent pas en œuvre, votre talent sera retiré et donné à d'autres. Et lorsque les choses vont devenir de plus en plus difficiles, vous allez courir vers l'église. Vous allez courir vers pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Mais ce sera tard. Les regrets ne feront pas revenir le temps passé. Il vaut mieux vous investir maintenant. Quand le Seigneur parle, c'est maintenant. Maintenant. Et nous allons prendre l'exemple de Paul ce matin pour vous exhorter davantage. Alors, prenons l'exemple de Paul ce matin et la grâce du Seigneur va nous conduire au nom de Jésus. Alléluia. Et je vais interpeller chacun. Ah, moi je suis trop vieux, je ne peux plus servir le Seigneur. C'est toi-même que Dieu veut. Parce que tu as accumulé de l'expérience. Tu as de la sagesse. Tu peux conseiller. Tu peux prier pour les autres. Tu peux intercéder. Tu peux faire d'autres choses que les autres n'ont pas. Tu es à la retraite. Tu as plus de temps pour les autres. Ah, mais moi je suis jeune. C'est toi effectivement que Dieu a besoin. C'est de ton énergie pour aller. C'est de cette force de jeunesse, la fougue, l'énergie que tu veux mettre dans les choses de ce monde-là. Mets cette énergie dans l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur te bénira au nom de Jésus. Il y a des personnes, Dieu vous a amené spécifiquement dans cette église pour que l'œuvre du ministère prospère. Vous êtes là, vous avez attrapé ça comme ça. On verra. Si le pasteur ne me nomme pas, moi, je ne vais rien faire dans l'église. Mon frère, ne cherche pas des nominations. Les titres là, ce n'est rien. Moi, même si tu viens prendre le titre de pasteur là, je vais m'asseoir ici. Prends ça. On s'en fout des titres. Les titres, ce n'est rien. Au ciel, il n'y a pas de titre. Tous sont des serviteurs et des servantes. Sers le Seigneur simplement. Sers le Seigneur. Et laisse le Saint-Esprit de Dieu au temps favorable. Il va t'élever. Il va faire voir ce qui tu es. L'apôtre Paul, son cas c'était quoi? Il était incognito, inconnu. Il n'était même pas compté. Au contraire, il était un blasphémateur, il était un méchant, il était un persécuteur. Il avait persécuté l'église de Christ. Mais lorsque le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas, et souvent je regarde les chrétiens, je regarde les frères et les sœurs, je regarde les fidèles, je me demande à quel moment le Seigneur t'a rencontré vraiment. Vraiment.
il t'a rencontré et puis ta vie n'a pas changé. Ce n'est pas vrai. Tu as senti juste son odeur, mais tu ne l'as pas rencontré. Alors ce matin, nous allons voir, écrivez, c'est maintenant un enseignement. Alors, donc, les 7 pas décisifs pour progresser dans l'œuvre du ministère. 7 pas, 7 étapes. Les pas décisifs qui vont t'aider à être propulsé dans ton ministère, dans l'œuvre de Dieu. Et nous prenons l'exemple de Paul, 1 Corinthiens 16, verset 5. L'apôtre Paul, quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, le Seigneur s'est révélé à lui. Il lui a parlé clairement. Le Seigneur lui a donné la grâce de pouvoir comprendre l'œuvre du ministère. Et il n'a pas résisté. Un jour, Paul était devant le roi Agrippa. Et le roi Agrippa lui pose la question. Mais ton histoire là, c'est quoi? Raconte-moi. Et Paul est en train de leur raconter. Il dit, vous savez, lorsque j'étais sur le chemin de Damas, il y a une grande lumière qui est venue sur moi. Et quand je suis tombé, je me suis relevé et j'ai vu que le Seigneur, il faisait une œuvre importante sur moi. Il m'a donné une grande commission. Il m'a donné d'aller et de prêcher l'évangile. Et roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Mais en tout lieu où je suis parti, j'ai annoncé l'évangile. J'ai prié. J'ai annoncé l'évangile. Et j'ai laissé l'Esprit de Dieu me conduire selon la direction. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul, qui a compris tout, qui a reçu tout, et qui nous connaît, et qui, plutôt, le Saint-Esprit, le connaissant déjà, a pourvu pour que nous aussi aujourd'hui, nous puissions recevoir cette parole-là, la parole de vie, la parole d'amour, la parole qui vient de Dieu directement, de son trône de grâce. Et ce matin, le privilège que nous avons, c'est que nous avons le même Dieu que l'apôtre Paul. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, tu as le même Dieu que l'apôtre Paul. Tu as le même Dieu. Alléluia. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. C'est le même Seigneur. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Et quand il est tombé, alors ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul, c'est qu'il a fait une découverte. La chose étonnante, c'est qu'il a entendu la voix du Seigneur. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Il dit, c'est moi le Seigneur Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Alors, Paul dit, ah, c'est vrai, ce nom-là, j'avais entendu parler de Jésus, mais le voir directement aujourd'hui, ah, ça c'est une autre chose. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui a dit, je veux que l'expérience que tu as reçue aujourd'hui, que tu le partages à toute la nation, à toute la créature. Que tu puisses témoigner. Rends ton témoignage partout où tu iras, afin que ceux qui ne croient pas croient en moi, que ceux qui n'ont pas encore reçu le salut croient et que eux aussi deviennent mes disciples. Alléluia.
Et l'apôtre Paul dit à Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Mais partout où je suis passé, effectivement, j'ai raconté cette œuvre, j'ai travaillé plus que eux tous. J'ai compris qu'il fallait que je le fasse parce que le Seigneur qui m'a appelé m'a vraiment parlé. C'est pourquoi je n'ai pas résisté. Première chose, l'apôtre savait son appel. Il savait que Dieu l'avait appelé pour une mission particulière. Il savait que l'appel le concernait et non pas à une autre personne. Ce n'est pas une autre personne à qui Dieu a dit « va faire mon œuvre ». La deuxième chose, c'est que cette vision était tellement claire que Paul ne pouvait pas résister. La troisième chose, c'est que Dieu, quand il appelle, il établit la personne. Il donne à la personne de savoir son champ d'action, c'est quoi. Il dit, je t'envoie du milieu du peuple là où tu es, mais aussi vers les païens, afin que tu leur ouvres les yeux. Que ceux qui sont aveugles voient, que ceux qui ne comprennent pas comprennent, que ceux qui n'aimaient pas Dieu avant l'aiment. Que ceux qui adoraient les idoles abandonnent les idoles et se convertissent à Dieu. Que ceux qui se posaient des questions concernant l'existence de Dieu sachent qu'il existe. Que leurs yeux soient ouverts sur ta présence, sur la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et Paul a accepté tout cela. Pourquoi? Parce qu'il a accepté aussi le mandat de Dieu. Quel est le mandat que le Seigneur t'a donné? Quel est l'appel qui est sur ta vie? Qu'est-ce que tu en as fait? L'apôtre Paul, quand il a été appelé, il a dit, je n'ai consulté ni le sang, ni la chair, mais je suis monté en Arabie. Pendant 3 ans, il est resté là. Il a laissé le Saint-Esprit le façonner, le Saint-Esprit le former, le Saint-Esprit l'enseigner. Il s'est mis à l'école du Saint-Esprit de Dieu. Et pendant tout ce temps, il a appris. Et quand il est revenu, il avait l'onction, la puissance de Dieu était sur sa vie. Il pouvait prophétiser, il pouvait enseigner, il pouvait refuter les contradicteurs. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu était avec lui, la grâce de Dieu était sur lui, la compassion de Dieu était dans sa vie. Alléluia, gloire à Dieu. Notre Dieu est tellement merveilleux. Il est tellement puissant pour nous sauver. Il est tellement merveilleux pour nous guérir. Et ce matin, il veut que tu saches que les 7 pas décisifs pour vaincre, les 7 pas décisifs pour comprendre l'œuvre de Dieu, le Seigneur t'appelle à cela. Et sa grâce te suffit ce matin au nom de Jésus. Mon frère, la grâce du Seigneur est suffisante pour te donner de progresser, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Sa grâce est là et sa grâce te conduira toujours au nom de Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 16, verset 5. 1 Corinthiens 16, 5. Nous voyons comment Paul a progressé après cette révélation et cette vision. Nous regardons donc au verset 5. Paul dit, « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois-ci vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. »
Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez, la première chose pour avancer dans l'œuvre du ministère, si tu es évangéliste, tu es prophète, tu es docteur, tu es pasteur, tu es choriste, tu es chantre, tu balayes l'église, tu fais l'œuvre de diaconat, quel que soit là où tu sers, si tu veux progresser, la première chose, c'est de t'investir de la vision de l'œuvre. C'est la première chose. S'investir de la vision. Quand on dit qu'on a investi quelqu'un pour être chef d'État, ça veut dire qu'on lui met toute la responsabilité de l'État sur lui, oui ou non? Quand on dit que quelqu'un s'investit dans un fonds, ça veut dire qu'il met son argent dans ce fonds pour que ça donne des résultats. Paul a découvert le Seigneur par la suite. Et nous sommes de ceux-là et de celles qui n'ont pas vu Jésus aussi physiquement. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul est révélateur de qui nous sommes et de ce que nous pouvons faire. Et comment a-t-il pu progresser dans l'œuvre au point d'avoir travaillé plus que les autres disciples? Dans Actes 26, 15, il répondit, « Qui es-tu? » Et je dis, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Parole du Seigneur. Amen. Le premier point, c'est que Paul a compris la vision. Comme je l'expliquais tantôt, il a compris la vision, il a accepté, il a épousé, et il a épousé la vision, c'est-à-dire qu'il s'est attaché à la vision. Quand on dit qu'un homme épouse une femme, ça veut dire que l'homme s'attache à la femme s'attache à l'homme pour devenir un. Lorsque vous avez la vision et que vous êtes dans une église visionnaire, dans une mission où on sait où on a quitté et on sait où on s'en va. C'est ça la vision. Accrochez-vous à la vision. Attachez-vous à la vision. Épousez la vision. Il y a certains qui ont dit, ah, moi, quand j'étais dans telle église, c'était comme ça, c'était comme ça. Ça, c'est dans l'autre église. Maintenant que tu es là, il faut changer, ou bien alors tu trouves une façon. C'est comme ça. Tu ne peux pas dire, ah, quand j'étais célibataire, ah, c'était comme ça, tu es maintenant marié, tu as épousé une femme, vis avec. Le problème, c'est quoi? Les gens comprennent les choses naturelles, mais les choses spirituelles, ils ne comprennent pas. Ah, il faut changer. Il faut changer ici, pasteur. Pasteur, dans d'autres églises, on fait comme ça, mon frère. Nous ne sommes pas dans d'autres églises. Nous sommes à la mission Rehoboth International, source de vie. Et acclame le Seigneur, mon frère. Si tu ne veux pas, acclame seulement. C'est ça? C'est clair.
Le problème, c'est quoi? On ne met pas en avant la dénomination. Ce n'est pas notre problème. On ne travaille pas pour une dénomination. Mais il y a des principes et des règles. Ici, on fait les choses différemment. Tu épouses la vision. Demande d'abord c'est quoi la vision. Marche dans la vision. Comprends la vision. Aime la vision. Et tout va bien. Tout va bien. Quand Dieu a parlé à Paul, il dit, je t'ai choisi. Il dit, waouh, moi, j'étais un méchant, j'étais un blasphémateur, j'étais un persécuteur, j'ai même tué des chrétiens. Mais pourquoi tu me choisis? Il dit, c'est toi mon choix. Ce matin, tu dis, je suis faible, je suis ceci. Non, je ne suis même pas digne. C'est toi le choix de Dieu. Paul dit, je suis le premier des pécheurs. Si tu es le deuxième, alors tu es moins que le premier. Donc, c'est toi que Dieu aime. Et il t'a choisi. Ne te néglige pas. Ne te mets pas en arrière. Ah non, je ne peux rien de bon ne peut sortir de tout moi. Ce n'est pas vrai. Tout de bon peut sortir de toi et va sortir de toi. Il faut se marier à la vision. Moi, je suis marié à la vision. J'ai dit oui. Paul savait que son appel ne venait pas d'un homme. Son appel venait seulement du Seigneur. Il savait que le mandat du Seigneur sur sa vie était vrai. Le Seigneur lui a dit, lève-toi. Donc ça veut dire qu'il doit être en mouvement. Tiens-toi sur tes pieds. Paul s'est levé. Alors lève-toi ce matin au nom de Jésus. Ne laisse pas les autres t'intimider. Ne laisse pas le diable t'intimider. Vous voyez par exemple une grande église comme ce que nous sommes aujourd'hui là. En principe, chaque dimanche, on devrait avoir minimum 10 nouvelles personnes que des gens sont invités. Est-ce que ce matin, quand tu es venu, tu as pensé même à quelqu'un de nouveau que tu pourrais inviter à l'église? Juste le minimum là même, on ne fait pas. Pour que toi-même tu puisses venir là même, ça c'est un mécanisme, c'est tout un problème. Et vous dites que vous faites l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu? La moindre des choses. Invite une nouvelle personne. Si toi tu viens, tu crois que tu es béni, la gloire de Dieu est là, la présence de Dieu est là, et tu bénéficies de ça, et tu viens, alléluia, gloire à Dieu. Oh, aujourd'hui, on a eu un très bon service. Le pasteur, là, il a parlé d'une manière, waouh, c'est bien. Et les autres que tu as laissés derrière, comment eux ils se débrouillent? Ne sois pas égoïste. Pense aux autres. Il y a des gens, tu sais qu'ils vont dans des églises où ils ne sont même pas bénis. Parle-leur. Invite-les, viens visiter notre église. Toi, tu es chantre. Dis aux gens, aujourd'hui, c'est moi qui lead. Viens m'écouter. Les gens vont venir. Et si on ne parle pas, les choses ne vont pas changer. Il faut parler, oui ou non. La Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Et si ça chauffe là, vous savez vers qui les gens vont se tourner? C'est vers le pasteur pour dire tu ne nous as pas enseigné, tu ne nous as pas dit ça. C'est trop facile d'accuser les pasteurs. C'est trop facile. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais? Ah, pasteur, c'est trop dur, c'est bien. Paul savait le mandat du Seigneur sur sa vie. Je t'ai établi ministre. Ministre, ça veut dire serviteur. Oh, que c'est beau, hein? On devrait s'appeler ministre. Ministre Victor. La ministre Bibiche. Ministre Jean-Pierre.
Vous voyez comment sa femme croit à son mari. Hein? Elle est incrédule par rapport à son mari. Elle dit, Victor peut être ministre, mais pas mon mari. Oh là là. Que Dieu te délivre. Jean-Pierre est ministre du Seigneur. Rachel est ministre du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu connais que Dieu t'aime au point de t'établir ministre? Ici, on écoute ici. Je ne veux pas, quand je prêche là, je ne veux pas qu'on parle dans les rangées. Le cœur à cœur, il y a une personne qui a fait la remarque qu'il y avait beaucoup de bruit dans les rangées. Écoutez, quand je parle, je prête simplement ma voix au Seigneur qui parle au travers de moi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Prêtez attention, parce que le diable veut voler des petites affaires qui viennent sur toi et qui est ta bénédiction. Et dès une petite distraction, tu perds la bénédiction. Concentrez-vous. Même quand je fais de la joke, je suis très au sérieux. Alors, donc, c'est fermé cette parenthèse, on y va. Alors, frères et sœurs, troisième chose, il a été établi dans un champ missionnaire. Je t'ai choisi au milieu du peuple, au milieu des païens, vers qui je t'envoie. Je t'envoie. Il a été appelé, établi, envoyé, afin qu'il ouvre les yeux de ceux-là qui sont aveugles, qui vivent dans le péché, pour passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu dépeuples l'enfer pour peupler le royaume de Dieu, pour bâtir le royaume de Dieu. Et que des hommes et des femmes reçoivent par la foi l'héritage avec les sanctifiés, le pardon des péchés. Paul a dit oui à la vision. Il a embrassé cette vision. Et lorsqu'il a accompli, il a planifié toutes ses activités, toute sa vie en fonction de la mission. Vous voyez, Paul ne s'est pas marié. Parce que quand il a vu la grandeur du mandat qui était sur lui, il dit, si je traîne une femme avec moi, dans ce temps-là, je ne pourrais pas l'accomplir comme ce que j'aurais pu le faire sans femme. Il a payé le prix. Vous savez, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il y a des gens comme Paul à qui Dieu a donné une grâce particulière. Aujourd'hui, on veut que tout le monde se marie. Si le Seigneur a mis dans ton cœur d'être célibataire, de servir Dieu dans cela, et que ça vient vraiment de Dieu, et que ça a été confirmé, alors vas-y, le Seigneur t'aidera à vivre cette vie-là au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui est sur Internet. Alléluia. Merci Seigneur. Travailler pour l'œuvre de Dieu. Il a mis du temps pour développer des stratégies. Il a mis du temps pour travailler. Alors toi qui m'écoutes sur Internet, toi qui es là ce matin, toi qui m'écoutes, quelle est la vision que tu as reçue du Seigneur? Pose-toi la question. Où est cette vision? Qu'en as-tu fait? Les talents que tu as, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu vois? Qui t'a appelé? Quelles sont les planifications que tu as faites de ta vie? Est-ce que tu tiens compte de la vision céleste? Quelles sont les stratégies pour développer tes talents? Tu as reçu des dons. Comment tu les fais prospérer? Celui qui avait reçu 5 talents, la Bible dit aussitôt. Et j'aime les mots qui sont employés dans cette parabole. Il dit, longtemps après, le maître revint. Longtemps après, beaucoup disent, ah, le Seigneur est parti, il ne revient pas. Il reviendra. Il reviendra. Et il fera rendre compte. Alors, tu as des talents de prédicateur, d'apôtre, de ministre, de prophète, de pasteur. Ne cache pas. Ne va pas enterrer ton talent. Paul s'est investi dans la vision de l'œuvre. Il a mis toute son énergie pour accomplir cette vision. Il a exploité la grâce que Dieu lui a donnée.
Et je prie que le Seigneur te donne le courage d'exploiter la grâce qu'il t'a donnée au nom de Jésus. Que cette grâce ne demeure pas stérile, mais qu'elle produise quelque chose à la gloire de Dieu notre Père, au nom de Jésus. Deuxième chose, ça c'est la deuxième étape. Deuxième pas, il faut faire preuve de flexibilité. Tu as épousé la vision, mais laisse le Saint-Esprit te conduire. Fais preuve de flexibilité. Et dans 1 Corinthiens 9, 22, 25, Paul dit, pour dire qu'il est flexible, je me suis fait tout à tous. Waouh! Se faire tout à tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire s'adapter, être flexible. Il y a des gens dans leur vie, ils sont tellement rigides. On dirait des militaires en garde à vous. Tu dis gauche, droite, il a la difficulté. Mais nous devons être flexibles. Quand le Seigneur dit gauche, droite, tu vas rapidement, de façon flexible. Le Seigneur appelle chacun de nous à être flexible. Dis à la personne à côté de toi, sois flexible. Sois flexible à l'esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs, faire l'œuvre du Seigneur à la manière du Seigneur, ça va nous exiger un certain sens de flexibilité. Tu dois faire mieux. Tu dois te disposer comme le Seigneur le veut. Dans 1 Corinthiens 9, il dit, j'ai été faible avec les faibles pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Vous voulez sauver les âmes? Soyez flexibles. Si vous êtes dur, si vous êtes difficile d'approche, personne ne s'approchera de vous. Soyez flexibles. Habituez-vous. Par exemple, il y a des conseils que je reçois des personnes des plus jeunes, même des nouveaux convertis. Je reçois leurs conseils. Par exemple, moi je sais que quand on prie et que quelqu'un nous bénit, il faut avoir les mains ouvertes. C'est un signe de foi que je reçois quelque chose. Dans d'autres religions, ça se fait de façon spontanée. Mais la plupart des gens ne comprennent pas ça. Alors, si vous êtes, par exemple, dans un milieu où le fait de tenir la main comme ça va même vous approcher de ces personnes-là. Ah, il est comme nous. Le fait de s'habiller, le fait de manger des choses nous rapproche de ces personnes-là. Il faut que nous soyons flexibles. Être prêt à s'adapter aux nouvelles réalités imposées par le contexte, mais sans se compromettre. Être flexible, ça ne veut pas dire aller vivre le péché d'autrui, aller se mélanger et participer au péché de quelqu'un. Non. Être flexible, c'est s'adapter, de vivre, d'être prêt à la résilience. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Je suis obligé de vivre ainsi à cause de l'évangile. C'est ça? Votre façon de vivre doit tout changer à cause de l'évangile. Et Galates 1:10 nous dit, maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Nous devons toujours, en toute chose, chercher à faire plaisir à celui qui nous a appelés. Nous devons être flexibles. Troisième chose, troisième pas, et nous terminons et bientôt. Faire l'œuvre de Dieu avec rigueur et discipline. Troisième pas, faire l'œuvre de Dieu avec rigueur et discipline. La discipline dans l'œuvre de Dieu
est nécessaire. Ce n'est pas une option. S'attacher à la rigueur, pas la superficialité. Non. La discipline, c'est le fait de choisir de faire ce que je dois faire, ce qui est la volonté de Dieu, et non pas de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire ma volonté ou celle des hommes. C'est ça la discipline. Quand Dieu me dit, fais ça, les hommes me disent, fais ceci, je choisis la volonté de Dieu. La clé de la progression dans l'œuvre de Dieu, c'est la discipline. Si tu veux progresser, même dans ton travail, dans les études, partout où tu vas, si tu n'es pas discipliné, tu vas vivre pauvre et mourir pauvre. La plupart des pauvres, ce sont des indisciplinés. Ils n'ont aucune planification. Ils ont l'argent, ils dépensent comme ils veulent, il n'y a pas de planification. Ils travaillent, mais le fruit de leur travail, on ne voit pas, parce qu'ils ne planifient pas, ils ne sont pas disciplinés, ils ne peuvent pas économiser. Quelqu'un qui ne peut pas économiser, c'est un indiscipliné. Économiser, ça veut dire quoi? Mettre de l'argent de côté. Investir quelque part. L'indiscipline est une maladie. Lorsque vous vivez dedans, vous ne pouvez pas progresser, vous ne pouvez pas prospérer. Dites-moi un seul indiscipliné dans la vie qui a réussi. Donnez juste un exemple. Quand on dit de se lever à 6 heures du matin pour adorer Dieu, il y a des gens même qui ne sont même pas disciplinés pour participer. Tu ne peux pas te lever à 6 heures. Tu te lèves à quelle heure? À 7 heures. En ce moment, donc, le ciel est déjà surchargé par une multitude d'adorateurs sataniques et des choses qui n'ont rien à voir. Quand tu fais ton adoration, tu fais les choses, ce n'est pas la même chose. Mais la première heure, tu l'offres à Dieu, c'est une discipline. Apprenez la discipline simplement. Si vous ne pouvez pas vous lever à 6 heures, levez-vous à 5 heures. La discipline. Si vous êtes discipliné, vous allez réussir. Daniel était un jeune discipliné. Quand on lui a dit, tu sais, vous n'êtes plus en Israël, hein? C'est ce qu'on a dit à beaucoup de gens. Vous n'êtes plus en Afrique, hein? Vous êtes ici au Canada. Il y a une femme qui est venue me faire la cour. Elle me dit, écoute, tu n'es plus en Afrique, hein? Ici tu peux quand même t'amuser. J'ai une grosse piscine à la maison. Et puis ta femme n'est pas là. La discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu vas aller te poser des problèmes. La discipline. Soyez discipliné. Alors, maintenant, celle-là, il va venir dire, il n'y en a pas. Pourquoi? La discipline. Beaucoup ne sont pas disciplinés. Faire l'œuvre de Dieu selon la méthode du Seigneur demande de la discipline. Vous devez être minutieux. Vous devez travailler en profondeur. Il ne faut pas vous laisser les artifices, la distraction de ce monde venir vous distraire. Vous devez avoir toujours les yeux fixés sur la rémunération. Il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence, de façon frauduleuse. Non. Mettez-y tout votre cœur, sans déguisement. Quand vous adorez, adorez de tout votre cœur. Quand vous chantez, chantez de tout votre cœur. Quand vous marchez pour Christ, marchez de tout votre cœur. Quand vous prêchez, prêchez de tout votre cœur. C'est ça, la discipline. Pas de déguisement, pas de mollesse. La Bible dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence.
Tu fais l'œuvre de Dieu en murmurant. On ne me paye même pas. Tu veux que qui te paye? Demande à Dieu. Tu travailles pour lui, non? À te payer. Quatrième, il faut passer à l'action. Il y a beaucoup de personnes, je vais demander votre indulgence pour 15 minutes pour ajouter, sinon je ne pourrai pas finir mon message. Il faut que je termine ça aujourd'hui parce que dimanche prochain, on commence un autre thème. Merci Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Merci pour votre indulgence. Merci parce que à 100%, ils ont accepté que j'ajoute 15 minutes. Acclame pour toi. Merci Seigneur. Alléluia. Je regarde l'heure. Quatrième point, il faut passer à l'action. Ça veut dire s'engager au présent. Il y a beaucoup de personnes, ils vivent dans le passé ou ils vivent dans le futur. Jamais dans le présent. Vous êtes quel type de personne? Vous êtes des monstres. Écoutez, et je pèse mes mots. Des gens qui vivent dans le passé et des gens qui vivent dans le futur. Alors qu'ils sont dans le présent. Ça, ce sont dans les films bizarres qu'on nous présente là. Il faut passer à l'action. Tu as reçu l'appel. Tu as épousé la vision. Tu as compris la vision. Et il faut passer à l'action. Juste l'action. L'unique manière d'accomplir l'œuvre de Dieu, c'est de s'engager à le faire. Écris ça. L'unique façon d'accomplir l'œuvre de Dieu, c'est de s'engager à le faire, effectivement. Il faut avoir l'initiative. Le pire ennemi du serviteur de Dieu, le pire ennemi de la servante du Christ, c'est la stagnation, le surplace. On n'évolue pas, on ne progresse pas. Ta vie ne progresse pas. L'œuvre ne progresse pas. Il faut passer du rêve à la réalité, des prophéties à l'accomplissement. Ah, Dieu a dit que je serai ceci. Dieu a dit que... Mais maintenant, là, tu es quoi? Jean 9, 4. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Et, cinquième chose, ça va plus vite, il faut profiter des portes ouvertes. Il y a des portes que le Seigneur ouvre maintenant, pas demain, pas après-demain. Dans 1 Corinthiens 16, il dit une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Une porte. Dis à la personne une porte. Une porte grande. Une porte grande. Et d'un accès efficace. Paul parle d'une occasion évidente pour lui d'annoncer l'évangile. Cette occasion est qualifiée de grande, sans limite, d'exploitation facile. C'est-à-dire une grande porte avec une espérance de succès. Alors, beaucoup pensent que quand on dit une porte est ouverte, elle est grande, il n'y a pas d'opposition, ce n'est pas vrai. Ici, nous voyons. Mais les adversaires sont nombreux. La porte ouverte ne veut pas dire que l'adversaire ne va pas se lever, qu'il n'y aura pas de difficulté. Mais la porte ouverte veut dire que celui qui a ouvert la porte est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il va te tenir la main. Il va te donner le succès au nom de Jésus. Dans Apocalypse 3, 8, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Sixième chose, il faut travailler en équipe. Lorsque vous voulez progresser dans l'œuvre, vous ne pouvez pas progresser tout seul. Le Seigneur nous a créés pour travailler ensemble, dans l'unité,
dans l'harmonie. C'est pourquoi il faut vous mettre en équipe. Il faut que vous puissiez travailler avec d'autres personnes. Paul travaillait avec Timothée. Il dit, si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. L'œuvre de Dieu n'est pas destinée pour des loups solitaires. Les loups, normalement, sont des animaux qui vivent en société. Les loups solitaires perdent leur temps et sont rapidement détruits, dévorés. Soyez des personnes capables de travailler avec d'autres personnes en harmonie, en unité. Beaucoup n'aiment pas le travail d'équipe. Ils veulent qu'on les voie, eux. Ils ne veulent pas que ce soit une équipe qui remporte. Or, si vous travaillez seul, la gloire vous revient. Mais si vous travaillez avec les autres, vous allez donner toute la gloire à Dieu. Alléluia. Travaillons ensemble. Déléguons les tâches. Si vous êtes par exemple un responsable de secteur, un responsable de ministère, un responsable de département, déléguez les tâches. Donnez aux autres l'opportunité de servir Dieu. Participez aux rencontres. Et alors, le Seigneur vous donnera le succès au nom de Jésus. Septième chose et la dernière, il faut exercer ce qu'on appelle la veille ministérielle. La veille ministérielle, le fait de veiller sur son ministère. Exercer la veille ministérielle. Je vous donne rapidement, pour ceux qui notent, 1 Pierre 5, 2, 1 Pierre 5, 2, Romains 16, 17, 1 Timothée 3, 2, 1 Timothée 4, 16, 1 Timothée 5, 17, sur la veille ministérielle. Lisons 1 Corinthiens 16, 13 pour comprendre. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, soyez des femmes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour, parole du Seigneur. Afin de progresser dans l'œuvre, tu es appelé à la vigilance. Parce qu'il y a beaucoup de tentations. Le diable n'aime pas l'œuvre. Il veut détruire tes initiatives. Il veut saboter le travail de tes mains. Mais si tu veilles, rien ne pourra arriver. Alléluia. La veille ministérielle consiste premièrement à veiller d'abord sur votre vie. Comment je vis? Comment je parle? Comment je marche? Comment je travaille? Veillez sur son appel. Il faut tenir ferme dans la foi. Il faut faire preuve de ce courage-là, se fortifier, s'affermir, faire l'œuvre avec amour. Faire l'œuvre avec amour. Veillez sur son ministère, le ministère que tu as reçu de la part de Dieu. Et dans Colossiens 4, 17, il dit, dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Prends garde. Fais attention. Veille sur cela. Et alors, le Dieu de paix te donnera la victoire. Nous allons nous lever. Il nous reste encore 5 minutes. Merci beaucoup. Alors, levons-nous par la grâce de Dieu. Lève-toi et tu vas regarder les points que nous avons vus. Est-ce que tu comprends la vision? Tu t'investis dans la vision de l'œuvre. Sinon, demande pardon à Dieu. Lors d'une réunion, j'ai dit un jour, c'est à la chaussure d'épouser
la taille du pied et non le contraire. Si vous voulez que le pied épouse la taille de la chaussure, il faudrait tailler le pied. Or, si vous taillez le pied, votre pied, vous allez blesser, oui ou non? Vous allez avoir la douleur, oui ou non? Mais si vous taillez la chaussure, elle va prendre la forme de votre pied. Le ministère, c'est la même chose. La vision, c'est la même chose. C'est à nous d'épouser la vision du Seigneur. Parce que la vision, c'est la vision de Dieu. Et nous ne pouvons pas dire à Dieu de s'adapter à nous. Il s'est déjà adapté à nous. En venant mourir sur la croix, il a tout payé. Maintenant, c'est à nous de rentrer dans le moule que lui-même, il a déjà taillé pour nous. Que le Seigneur ajoute une compréhension de cette vision au nom de Jésus. La flexibilité. Est-ce que tu es flexible? Ou bien tu es rigide? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu avec rigueur et discipline? Est-ce que tu t'engages, tu passes à l'action ou bien tu restes dans les mots, dans les paroles, dans la vision seulement? Est-ce que tu es capable de profiter des portes ouvertes que le Seigneur a ouvertes devant toi? Est-ce que tu es capable de travailler en équipe? Est-ce que tu veilles sur le ministère? Beaucoup ont reçu des prophéties. Dieu t'a appelé, tu seras pasteur. Dieu t'a appelé, tu seras évangéliste. Dieu t'a appelé. Mais aujourd'hui, ils ont oublié ça. Ils n'ont pas veillé. Que le Seigneur rappelle à ta mémoire tout ce qu'on a dit sur toi. Et que tu te lèves pour accomplir la vision au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, prions. Les 7 points sont là. Tu as aussi entendu comme moi aussi j'ai entendu. Alors, si tu as entendu, que Dieu bénisse ton écoute. Prends maintenant l'engagement, prie. Demande au Seigneur, viens à mon secours. Paul n'a pas résisté à la vision céleste. Ne résiste pas. Sois flexible. Engage-toi. Veille. Manifeste de l'amour pour Dieu. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur Matthieu. Ce n'est pas l'œuvre d'une autre personne. C'est l'œuvre de Dieu. Engage-toi. Tu rendras compte des talents. Tu rendras compte des dons. Tu rendras compte un jour. Je ne rendrai pas compte de toi à ta place. Alors, laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Est-ce que quand Dieu regarde ce matin, est-ce qu'il peut être fier de toi? Fier de ce que tu fais dans l'œuvre du ministère? Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il peut rassasier ses regards? Alors, chacun pour soi, c'est un temps de consécration. Laisse le Saint-Esprit travailler encore profondément au nom de Jésus.